l'analyse technique, il y a l'analyse des news et il y a aussi la corrélation, c'est ce qui est très important. Donc la corrélation entre les devises, c'est le fait que par exemple si l'indice Wall Street grimpe, et bien par exemple la devise USD franc suisse va chuter. Ça c'est un fait, ça s'appelle la corrélation. Ensuite le Wall Street il va pas fluctuer par lui-même, il va fluctuer en fonction des news, en fonction des résultats, des bénéfices des grosses sociétés américaines, etc., etc. Donc on ne peut pas réduire une analyse juste en regardant le marché et un ou deux ou trois indicateurs. C'est un tout, c'est une combinaison. Mais les daily pivots étant quand même des indicateurs assez sûrs, on va pouvoir s'en servir en gardant une analyse assez basique. Donc on va prendre l'exemple d'une journée. Habituellement, le mieux, si vous êtes à GMT plus 1, c'est de se lever à 6 heures pour les plus courageux ou à 7 heures pour les moins courageux. Pourquoi à ces heures-ci? Parce que à ces heures-ci, il y a une très forte volatilité. Il y a de la spéculation en vue de l'ouverture des marchés, en vue de l'ouverture de la bourse de Paris et surtout de l'ouverture de Londres, qui se font le matin. Il y a aussi Francfort. Et donc le matin, il y a non seulement de la spéculation avant l'ouverture des marchés, et il y a ensuite une très forte volatilité au moment de l'ouverture des marchés. Donc c'est pour ça qu'il est bien de commencer entre 6 et 7 heures le matin si vous êtes à l'heure Paris-Berlin, etc. Alors, on va prendre l'exemple de cette journée. Donc cette journée, elle est là. On voit la grille de temps entre minuit et minuit. D'accord? Peu importe quel jour c'est pas grave. Je me lève le matin, il y a 2 heures de décalage entre ma plateforme et l'heure réelle, donc 7 heures du matin ce serait ici. Donc je vais me lever, je vais regarder où on en est par rapport au daily pivot. Alors pour cette journée, mauvaise nouvelle, on est assez éloigné du daily pivot. Moi ce que j'aime voir, c'est soit un cours qui est supporté par le daily pivot, ou soit une résistance. Alors là c'est le weekly, mais ça pourrait être très bien le premier degré du daily pivot. Et j'aime bien voir le cours soit ici, ou soit ici. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, les daily pivots on s'en sert comme support et résistance. Donc si le cours est ici, il est supporté, et je me dis je vais attendre un break vers le bas. Si le support trouve une résistance ici, je me dis je vais attendre un break vers le haut. C'est pas toujours si simple, parce qu'il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que le cours peut rebondir sur la résistance et venir à nouveau rebondir sur le support. Il peut le faire plusieurs fois avant de breaker, et s'il le fait plusieurs fois, ça nous laisse plusieurs occasions aussi de placer des trades. Donc c'est là où vient la difficulté. Est-ce qu'on va trader un breakout, ou est-ce qu'on va trader ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire une fourchette, donc avec un cours qui rebondit. Là ça ne l'a pas fait énormément cette journée-ci, mais il y a des fois où on peut voir le cours vraiment évoluer dans un range sans savoir si il va breaker d'un côté ou de l'autre, et ça nous laisse des opportunités. Dans le cas de cette journée-là, c'est pas le cas. On voit que le cours est mollasson, il se passe rien, et en plus on est assez éloigné du daily pivot, que ce soit en dessous, au-dessus. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais attendu sans rien faire, et à un moment donné on serait arrivé ici. Donc ici on voit qu'on est supporté. Alors en fonction de la corrélation, encore une fois, en fonction de ce que fait l'indice Wall Street, en fonction des news, etc., etc., on va essayer de spéculer. Et donc si on a des news qui nous font croire que le dollar va reprendre de la force, eh bien à ce moment-là c'est le bon moment pour acheter, parce qu'on est à un point crucial qui est le daily pivot, et on peut se dire que le cours va rebondir. Donc ici on n'a pas un trade idéal, même si 40 pips c'est quand même pas mal. Par contre, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc peu importe si j'arrive à faire du bénéfice ou pas, peu importe, on attend une occasion, une vraie occasion, et là on voit que cette occasion elle arrive. Pourquoi? Parce qu'on a un break, donc c'est à dire que le cours va transpercer le support,
ça peut être aussi un break vers le haut et transpercer la résistance. Là c'est le support. Et on a ce qu'on appelle un 1, 2, 3. Alors le 1, 2, 3, c'est 1, le break, 2, le retracement, et 3, la continuité. Qu'est-ce que le retracement? Le retracement, donc ici vous êtes d'accord, le cours est supporté, on a un support. Une fois qu'on break ce support, on va en général espérer un retracement jusqu'à ce support qui va devenir une résistance. C'est ce qu'on appelle en fait le retracement, le 1, 2, 3. C'est pas toujours idéal, c'est pas toujours parfait, mais c'est ce qu'on espère. On espère que ça va retracer, qu'on va pouvoir vendre à ce moment-là, et qu'on va ensuite profiter des bénéfices. Voilà. Ça, c'est la façon de jouer un break. Ça peut aussi se jouer de l'autre côté, hein. Donc on est ici. Là, on voit que ça hésite, etc., etc. Donc ça monte, mais bon, ça a tellement hésité au début qu'on n'est pas très confiant, on n'achète pas. Là, on voit que ça break. Alors là, on se dit, ça commence à être intéressant. Donc là, sur cette bougie, on arrive jusqu'ici, jusqu'en haut. Et là, sur l'autre, on arrive ici. Et c'est ce qu'on appelle un retracement. Alors le retracement, il est beaucoup moins net qu'ici, parce que là, il se fait sur 2 ou 3 bougies, et là, il se fait que sur qu'une bougie. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas parfait. Mais il n'empêche que, on a une autre break, c'est monté jusqu'ici, ça a été, il y a eu une résistance, et on a eu un retracement. Ça nous laisse une occasion d'acheter à nouveau, et de profiter des bénéfices, et d'encaisser. Voilà. Ça, c'est la stratégie simple, basique, que j'applique avec les daily pivots. En additionnant, évidemment, une analyse technique et fondamentale. Mais on peut remarquer que même sans beaucoup d'analyse, quand on se fie aux daily pivots comme support et résistance, vous voyez que c'est quand même assez fiable dans l'ensemble. Donc ça, c'était pour les daily pivots. Maintenant, les moving average, là, c'est un petit peu plus complexe. Les moving average, elles vont nous indiquer, donc évidemment la moyenne du cours, mais aussi où on en est, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo. Ici, par exemple, un cas d'école, où on en est, bah on en est en tendance baissière. Pourquoi? Bon, ça se voit à l'œil nu évidemment, mais techniquement, on a toutes nos moving average, de la plus courte en termes de temps à la plus longue, d'accord? Donc la 20, la 50, la 80, la 200, elles sont toutes dans le bon ordre. Dans le bon ordre, c'est-à-dire que là, ça va en ordre croissant, ce qui veut dire que toutes les moving average sont au-dessus du cours, et donc forcément, si le cours est en dessous de toutes les moving average, eh ben, ça veut dire qu'on est en cours en tendance descendante. Ça s'applique aussi en tendance haussière, évidemment. Donc on va essayer de trouver un cas d'école. Ici on en a un. Donc là vous voyez, c'est l'inverse. On a les moving average. Voilà, on a les plus courtes, juste en dessous du cours, et les plus longues, plus bas. Donc là, on se rend compte qu'on est en tendance haussière, techniquement, parce que toutes les moving average sont dans le bon ordre. Le cours est au-dessus, on est en tendance haussière, indéniablement. Et là, on en arrive à un autre cas d'école, qui est le croisement des moving average. Quand les moving average se croisent, que ce soit à la baisse ou à la hausse, c'est un reversement potentiel de tendance. Vous voyez ici, les deux moving average les plus courtes en termes de temps se croisent, et ici on est en tendance baissière. Donc la stratégie qu'on peut en déduire en appliquant l'analyse fondamentale technique plus les pivots plus les moving average, c'est que quand on arrive à percer un daily pivot et qu'on s'aperçoit ensuite que les moving average se croisent, ça nous donne une tendance beaucoup plus sûre.